Si vous lisez attentivement le scénario, ou si vous le regardez attentivement, vous verrez qu'il est toujours question de politique. C'est à 26-27 ans que j'ai découvert la politique. Avant, je m'en foutais complètement. J'ai découvert ça et je l'ai pris à cœur. Il se trouve que j'étais de gauche et que je le suis resté. Et que, évidemment, étant un jeune homme politisé, je voulais le faire savoir au monde et je m'exprimais de façon radicale. Dans le goût des autres, il n'est question que de politique, puisqu'il n'est question que de sectes, que de clans et que de chapelles, et du bourdieusisme permanent qu'il y a dans ce mépris qu'ont les gens pour les autres, qui ne sont pas de leur secte, de leur chapelle. Et c'est éminemment politique. Mais on n'appelle pas ça un film politique, parce que voilà, les opinions politiques des gens se voient dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font comme film. On observe des détails de la vie, la façon dont les rapports se font les uns avec les autres. Ce qui nous passionne et ce qu'il y a dans tous nos films, c'est les rapports de pouvoir. Il y a un public que ça énerve, vous savez bien, ceux qui disent, voilà, vous êtes pour les étrangers, pour les pauvres, pour les intermittents, etc. Ouais. Le côté star des bobos. Vous répondez quoi à ça? Alors ça, franchement, oui, alors qu'il faudrait plutôt être pour les grands présidents, les grands présidents de banques internationales, pour les riches, effectivement, de protéger les riches parce qu'ils en ont besoin, de faire en sorte que les gens qui ont de l'argent continuent à en avoir, etc. Oui, on pourrait effectivement être moins bobo. Admirateur des travaux du sociologue Pierre Bourdieu, comme lui, il décrit les petits travers de notre société. Agnès Jaoui disait qu'à vos débuts, vous étiez motivé par la colère et l'énervement. C'est vrai que ça me fait écrire aussi. On n'écrit pas sans ça. Si on n'a pas un coup de gueule ou si on n'a pas quelque chose dont on veut se délivrer, on n'écrit pas, quoi. On est tranquille, on joue au boule. Tous les comédiens, les artistes que l'on voit s'engager pour des tas de causes humanitaires, charitables ou politiques. J'en suis. Si ça aide, je joue le jeu volontiers, très volontiers. Parce que ça, c'est une forme de putasserie qui me plaît bien, moi. Moi, je veux bien faire la pute humanitairement, je veux bien faire la pute, ça ne me dérange pas du tout. Le couple écrit et milite pour les intermittents ou les femmes, toujours avec force conviction. On voulait vous faire passer un petit message. Je ne sais pas si vous le lirez. Ça, c'est un tout petit électorat. Moi, j'ai décidé, n'ayant rien préparé, de faire le gauchiste de service. Est-ce que vous imaginez que je vous dise non, c'est pas important, on s'en fout des femmes? Non, c'est sûr que c'est important. Je porte pas le ruban blanc parce que il y a un côté moutonnier qui ne m'intéresse pas, donc je préfère penser ce que je pense au moment où je le pense. Mais je suis absolument féministe. Il y a 40% d'abstentionnistes dans ce pays, c'est une catastrophe pour les résultats. On s'en est aperçu en 2002. Ça me paraît naturel de s'engager contre un parti qui n'est pas démocratique. Je rêve d'un monde comme ça où tous les Français voteraient et tous les Français feraient leur devoir de citoyen. Je suis absolument pas poujadiste, j'adore la politique, j'aime les hommes politiques. Je ne trouve pas qu'ils sont tous pourris. Je trouve que l'ambiance en ce moment est absolument dégoûtante là-dessus. Elle l'est depuis un moment. D'ailleurs, 2002, voilà, depuis 2002, comme ça. Puis vous voyez plein de gens qui rentrent dans cette brèche de malsaine et nauséabonde du style Sarkozy en ce moment. Ce qu'il a fait pendant 5 ans, il va le refaire encore pendant 5. J'espère que non. J'ai pas changé de conviction. Les valeurs que je défends sont toujours les mêmes. Mais disons que on apprend en vieillissant qu'il n'est pas question d'être parfait, que les gens sont faillibles. Et donc ne nous pressons pas de les juger. C'est de bon ton de taper sur Macron toute la journée, mais je vais attendre encore 4 ans, moi. comme je suis optimiste, je me dis attendons la fin plutôt que de chier dessus au début. Et pourtant, Dieu sait que je suis de gauche et que j'attends beaucoup de social de sa part, etc. Mais comme je suis optimiste, je me dis qu'à un moment, il va s'en apercevoir. Je sais qu'il y a des milliers d'hommes politiques en France et je sais qu'ils travaillent beaucoup. La plupart sont honnêtes. Et il se trouve qu'à la télévision et dans les radios où on distribue de l'angoisse, pas gratuitement parce qu'il y a de la pub, les gens finissent par penser que le monde est moche et que les gens sont pourris. Ce qui n'est pas le cas. Mais les bonnes nouvelles n'intéressant personne continueront à déverser de l'angoisse.